Mes frères, mes sœurs, celui qui dirige ce monde, celui qui le gère, celui qui tient les rênes, ce ne sont ni les gouvernements occidentaux, ni les tyrannies, ni les Illuminati, ni les satanistes, et encore moins Iblis. Celui qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est celui qui l'avait hier et qui l'aura encore demain, Allah. C'est lui qui fait ce qu'il veut quand il le veut avec une parole, soit, et la chose est, et les autres ne feront rien sans sa permission. À chaque instant, Allah accomplit des actes extraordinaires, des choses qui dépassent les capacités des créatures, des œuvres des millions de fois plus grandes que ce que peut faire un homme, un djinn ou un ange. Et à chaque moment, Allah est capable de faire quelque chose de meilleur que tout ce qu'il a déjà fait jusqu'à présent. Son pouvoir absolu est sans cesse en activité. Celui qui prétend le savoir, celui qui admet qu'Allah n'est pas absent, celui qui reconnaît qu'Allah est capable de tout à chaque instant, n'a pas le droit de continuer sa vie sans s'intéresser à lui. Wallahi, quelle grande perte, quelle grande honte a connu celui qui est conscient de l'omniprésence divine et qui s'occupe à autre que lui. C'est ça la plus grande privation, se détourner du pouvoir d'Allah, de ne pas en profiter. Imagine un peu la déception que cette attitude de l'un de ses serviteurs provoque chez Allah. Comment un croyant qui néglige les ordres d'Allah et qui se consacre entièrement à amasser les biens de ce bas monde peut-il se regarder dans la glace? Tu peux attester avec ta langue tout au long de ta vie qu'il n'est de Dieu qu'Allah. Mais si dans ton cœur il n'y a pas le souci d'appliquer ces recommandations qu'il t'a révélées, c'est la preuve que tu te désintéresses de lui et que tu te préoccupes d'un autre que lui. S'intéresser à Allah consiste à s'investir pour sa cause, à soutenir le projet prophétique. Wa in tansurullah yansurukum. Et si tu es avec lui, alors il te soutiendra. Le pieux est celui qui va suivre le chemin tracé par son prophète. Et la chose par laquelle les prophètes ont déployé le plus d'efforts et ont enduré les plus grandes épreuves était la propagation de la foi. Sortir les gens des ténèbres vers la lumière, les orienter vers le chemin droit. Les gens sont dans la servitude de leurs semblables. Ils se sont soumis à des systèmes, à des choses, à de la matière et sont devenus des esclaves, des employés qui considèrent que c'est un devoir de servir sans cesse leur maître, leur patron. Alors ils meurent pour leur travail. Et pour ça, ils mangent mal et ils négligent leurs vrais besoins. Le principal de leur temps est pour leur travail. Et ce qui leur reste est pour satisfaire leur appétit bestial. Et de temps en temps, pour avoir bonne conscience, ils disent « Moi, je suis gentil, je fais de mal à personne. » Et ils donnent une petite pièce, un petit billet en charité. Ils font une petite prière devant la tombe de leur mère. Et ils pensent qu'en agissant ainsi, ils ont accompli tout leur devoir. Wallahi, je veux pas dire que les gens doivent abandonner leur emploi, leur métier. Je dis juste que les prophètes sont venus nous réveiller, nous secouer et nous mettre la réalité en face des yeux. La réalité, c'est que t'es pas un esclave. La réalité, c'est que t'as pas été créé pour être médiocre, pour rien apporter ou pour servir les intérêts de ceux qui veulent dominer. T'es pas un outil, tu es une créature noble qu'Allah a créée de ses mains. Et la réalité, c'est que tout le pouvoir est entre ses mains. C'est ça que les prophètes sont venus faire comprendre aux gens. Conformez-vous aux lois divines, à ces lois simples, saines, universelles, et propagez-les autour de vous. Wallahi, j'en veux parfois aux religieux, aux prédicateurs, de s'embourber dans un discours qui n'est pas celui des prophètes, de s'intéresser aux détails et de négliger l'essentiel. On pense à tort que la foi est déjà établie dans le cœur des musulmans, que parce que les musulmans pratiquent des actions à la mosquée, ce sont des croyants forts. Wallahi, c'est faux. Et la première nécessité pour les membres de cette communauté est d'introduire dans leur cœur la lumière de la foi, la vraie certitude sur Allah et son pouvoir sur toute chose. Tu peux pas être un croyant fort si tu grandis sans cesse les créatures. Tu peux pas être un croyant authentique si tu attribues un pouvoir à autre qu'Allah. Wallahi, aujourd'hui, la plus grande maladie de la communauté, c'est la fragilité de la foi. Il n'y a plus qu'un yaqin fatigué, un tawakkul maquillé. Mais rares sont ceux qui ont cette soif de faire des efforts, de donner le meilleur d'eux-mêmes, jusqu'à provoquer l'intervention divine qui changera le cours des choses.
Tout le monde a désespéré. Tout le monde parle du Dajjal. Tous les croyants fragiles parlent des satanistes, des Illuminati. Plus personne parle d'Allah. Même dans les mosquées, on parle plus d'Allah. On parle de ce que les autres font. Où est Allah dans notre cœur? Quelle est la place d'Allah dans les sermons du vendredi? On en a marre des conférences qui brouillent les pistes. Taisons-nous et laissons parler les prophètes qui réveillaient les cœurs en les reliant à la puissance d'Allah. Qu'importe le temps, qu'importe l'époque, qu'importe le lieu, les promesses d'Allah sont infaillibles. Qu'importe l'état du monde, sa promesse est une certitude. Ce sont les projets des hommes qui ont été réalisés à la lumière de son intelligence, de ses expériences, qui sont faillibles, qui sont incertains. Notre confiance, notre certitude ne doit pas être placée sur des projets que nos esprits ont conçus, sur des moyens qu'on a trouvés efficaces, sur des plans qu'on a établis après avoir réfléchi. Non, tout ça est comme l'araignée qui tisse sa toile. C'est très fragile. Ce que l'homme a construit durant des siècles, Allah le détruit avec une vague ou un coup de vent. Nos efforts doivent être orientés afin de remplir toutes les conditions qui entraînent la réalisation des promesses d'Allah, afin de bénéficier directement de son pouvoir absolu et éternel. Celui qui dit la ilaha illallah, mais qui a plus de certitude sur ce que produit l'homme, sur les moyens qu'il déploie, sur la puissance qu'il laisse paraître, que sur la puissance et les promesses d'Allah a une foi corrompue. Malheureusement, c'est le cas de la majorité d'entre nous. On a si peu confiance en son pouvoir qu'on a reporté notre confiance en lui pour l'au-delà. On espère qu'il nous donnera dans l'au-delà. Et on a laissé la main mise aux tyrans et aux injustes. Il faut détruire ce faux principe, cette fausse croyance qui nous laisse penser que ce monde est une fatalité, qu'Allah n'existe que dans l'au-delà. C'était ça, la mission des prophètes. Ils ont appelé leur peuple à avoir la certitude sur les promesses d'Allah et à faire des efforts pour remplir les conditions requises afin d'en être les bénéficiaires. Allah agit pour nous en fonction de notre conviction. Il est proche de la pensée que l'on a de lui. Ça ne veut pas dire que notre pensée le rend plus fort. Ça veut seulement dire que notre pensée nous fait profiter de lui. Et que celui qui s'abandonne au désespoir, en considérant le peu de moyens qu'il possède, prouve qu'il s'est attaché à la matière, au matériel, et qu'il a très peu de certitude sur Allah et son pouvoir invisible. Voilà le courage du croyant avec lequel il sort de chez lui le matin. Voilà la confiance en Allah que ressent le croyant, avec laquelle il rentre chez lui le soir. Fais tout ce que toi tu peux, Allah facilitera les choses. Que tes ennemis se réunissent, qu'ils complotent, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ne pourront rien faire sans la permission d'Allah. C'est lui qui facilite les choses, qui les fait parvenir à leur terme ou qui les annule. Toutes les créatures ne peuvent rien faire du tout sans lui. Tout ce qui compte, c'est l'aide d'Allah. En apparence, c'est simple. D'ailleurs, tout le monde prétend le savoir. Mais en réalité, c'est bien plus complexe. Il suffit pas de le dire. Il faut le ressentir, comme tu ressens ton cœur qui bat. Ça doit habiter ton cœur, jusqu'à te donner cette envie brûlante de mettre en œuvre tout ce dont tu disposes, pour qu'Allah ait introduit son aide et son secours. وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Il ajoutera force à votre force. Voilà le résumé du message coranique. Attendre sans rien faire, c'est du fatalisme. Avoir la certitude sur les moyens des autres, c'est de la mécréance. Et avoir confiance en sa propre force, en nous substituant à Dieu, et du polythéisme. Et toutes ces doctrines sont issues de la jahiliya. C'est de l'ignorance, c'est erroné. La vraie foi consiste, conformément à l'ordre divin, à fournir le maximum d'efforts possible, en se servant des minimes capacités et compétences qu'Allah a octroyées à l'être humain, tout en ayant la conviction totale et indéfectible que nous sommes complètement incapables de produire le résultat désiré sans sa permission. Et de même que l'on applique ce principe pour nous, on doit l'appliquer pour les autres. Car si tu as compris ça pour toi mais pas pour les autres, tu seras juste quelqu'un qui manque cruellement de confiance en soi, tout en étant impressionné par les autres, et tu seras une proie facile au premier venu. Renouvelons notre foi, car une foi fragile peut être amenée à être reniée. Et c'est le reniement, le kufr, et pas la négligence dans quelques pratiques qui fait entrer en enfer éternellement. Ne te laisse pas tromper, les choses que tu vois ne sont que des causes qui voilent la toute-puissance d'Allah. C'est ça la foi, être persuadé que derrière ce voile, il y a un maître présent, ultra puissant, qui gère, et que c'est son ordre qui a un pouvoir véritable.
Il y a les moyens visibles et l'ordre invisible. La foi utilise le premier en s'attachant uniquement au second. Et celui qui a cette foi, cette conscience, Allah lui accordera ses biens de où il ne s'y attendait pas, par des moyens insoupçonnés, par des fils invisibles qui transcendent tout ce qui a été créé. Accomplir une action juste en suivant les exigences de son ego, mais sans avoir à l'esprit l'ordre d'Allah, est une attitude mondaine et bestiale. Et si notre enveloppe corporelle provient de la terre, notre âme, elle, est spirituelle. Nous sommes des extraterrestres. Nous ne sommes pas d'ici. Nous venons d'ailleurs. Alors revenons à ce degré spirituel qui fait de nous ce que nous sommes. Sinon, nous serons réduits à n'être que des bestiaux. Revenons à ce qui fait notre particularité. Revenons à notre esprit primaire et puisons de lui la force nécessaire pour obtenir l'aide d'Allah et bénéficier de son pouvoir. En revenant à cette foi qu'Allah a installée en nous, il transformera par sa puissance les moyens de ceux qui veulent nous nuire ou nous détruire en une source de vie et de tranquillité. Le peuple de Ibrahim l'ont jeté dans le feu lorsqu'il était enfant et Allah a transformé ce feu en une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Pharaon a réuni toute sa cavalerie, a rassemblé toute son armée contre Moussa et ceux qui étaient avec lui. Et Allah a ouvert la mer pour que Moussa la traverse. Et il l'a refermée sur Pharaon et les siens. C'est Allah qui fait, c'est Allah qui gère. Toutes les créatures font partie de ses armées. Le commandement est à Allah, à personne d'autre. Et son aide, sa puissance et son secours ne se manifestent pas au commencement. Il les fait intervenir à la fin. Il les fait arriver au moment opportun. Il possède les armées des cieux et de la terre. Elles sont entreposées dans ces trésors inépuisables. Nos mains peuvent toucher, mais seule sa main peut agir. Seule sa main peut changer les choses, les transformer, les protéger, les élever, les rabaisser, les faire naître, les détruire et les ressusciter. Cette foi, cette conviction n'a pas de prix. Mon frère, ma sœur, sois reconnaissant envers Allah pour ressentir ça dans ton cœur. Ce monde et ce qu'il contient, rempli en or, ne pourra pas payer le prix de cette foi. À part Allah, personne ne peut évaluer ta valeur. Tu fais partie des successeurs des prophètes qui ont dit à l'humanité entière « In ajriya illa ala Allah » Notre salaire n'incombe qu'à Allah. Cette foi a une valeur qui dépasse tous les prix qu'on puisse fixer. Donc entraîne-toi à la renforcer, à la renouveler. Attache-la au pouvoir d'Allah et à sa puissance. Et n'interprète pas la portée de ses promesses en fonction de tes connaissances et de tes expériences. Non, juge plutôt la portée de ses promesses conformément à sa grandeur. N'essaye pas de mesurer ce qui est illimité. N'essaye pas d'imaginer ce qui dépasse l'entendement. Ne juge pas les bienfaits qu'il t'a promis en fonction de ce que tu connais et de ce que tu as expérimenté dans ce monde. Dans ce monde, tu ne peux pas concevoir la portée et la réalité de son pouvoir, de sa puissance et de ses trésors. Ses récompenses, ses dons, ses faveurs ne se quantifient pas. Ils sont proportionnels à sa dignité et à sa grandeur. Voilà ce qu'exige la certitude en La ilaha illallah. Celui qui a compris La ilaha illallah ne réduit jamais Allah au rang de ses créatures. L'assimilation de cette parole change notre perception du monde, change notre mode de vie. Et c'est uniquement grâce à ça qu'Allah nous accordera un paradis qui sera beaucoup plus vaste que cet univers et ce qu'il contient. Et dans ce monde, Allah mettra à notre service, d'une manière ou d'une autre, toutes les choses sur lesquelles nous avons retiré notre certitude pour la placer sur lui. Car lui, c'est le maître de chaque atome et chaque partie de l'univers. Celui qui a créé chaque chose par sa puissance. Tout ce qui est existe grâce à lui. Il en est la source, l'origine. Et quand il crée, il y introduit la vie. Ainsi, sa créature devient productive par elle-même. Pas comme ce que l'homme fabrique, construit de ses propres mains. Et tout ce qu'il a créé par sa puissance est sous son autorité et ne peut pas se retourner contre lui, contrairement à ce que l'homme fabrique et construit de ses propres mains. Allah détient tout, il administre tout, il gère tout, tout en même temps, sans qu'une tâche ne le distrait de s'occuper d'une autre tâche. Et il a façonné tout ce qu'il a créé comme il l'a voulu. Et par sa puissance, il peut changer l'aspect extérieur de chaque chose, ou bien modifier les qualités de chaque chose, tout en gardant leur forme.
Il peut faire sortir d'un bâton un serpent et transformer un serpent en bâton. Chaque chose est en son pouvoir, que ce soit la royauté, la richesse, l'électricité, la vapeur, c'est lui qui dirige tout. Rien ne lui échappe. Il peut faire apparaître la destruction là où l'homme croit pouvoir construire. Il peut rendre favorable une situation que l'homme juge défavorable. C'est lui seul qui organise tous les systèmes de la vie. Tous les écosystèmes, les lois qui régissent cet univers sont sous son contrôle. Il peut nous faire vivre dans un désert où rien n'existe. Il peut nous faire mourir dans le confort et dans le luxe. Et gloire à celui qui fait sortir un roi de son palais, là où il vit dans l'abondance, et qui le condamne à finir sa vie dans une chambre d'hôpital, en survivant grâce à un tuyau qu'on lui rentre dans le nez. Un tuyau qui le nourrit, l'abreuve et lui donne de l'oxygène. Gloire à celui qui a anéanti le peuple de Saba, qui possédait un vaste royaume, composé de champs et de jardins qui produisaient sans manquer. Et gloire à celui qui a nourri Ismaïl alayhi salam dans le désert aride d'Arabie, où il n'y avait ni champs ni jardin. Gloire à celui qui a utilisé des petits oiseaux pour détruire une armée composée d'éléphants. Gloire à celui devant qui la bombe atomique n'a pas plus de poids qu'une feuille morte. Gloire à celui qui a soumis les puissances et les gouvernements de ce monde à son autorité. Ces choses ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. C'est la puissance divine qui les fait fonctionner. Toutes ces choses sont périssables et la puissance divine est éternelle. Le résultat varie en fonction de sa volonté. À partir d'un même outil matériel, Allah peut donner la vie, la mort, faire réussir ou faire échouer. Tout ce qui se réalise ne provient pas du matériel, mais de l'ordre et de la puissance d'Allah. Rien ne s'obtient par un autre que lui. Il n'y a que lui qui peut produire, il n'y a que lui qui peut donner. Il peut créer ce qu'il veut à partir de n'importe quoi. Et il peut d'ailleurs créer à partir de rien, uniquement avec un ordre et sans intermédiaire. Il peut produire l'effet qu'il veut à partir de n'importe quelle créature. Il peut noyer quelqu'un ou le sauver par l'eau. Il a sauvé la vie de Moussa alayhi salam lorsqu'il était bébé, avec l'eau. Il a noyé Pharaon et son armée plus tard, avec de l'eau. Il peut rassasier quelqu'un sans nourriture. Et il peut le laisser affamer avec de la nourriture. Il peut procurer la vie là où il semble y avoir la mort, et donner la mort là où semble y avoir la vie. Le Coran est rempli d'exemples et de leçons qui vont dans ce sens-là. Tout ça pour que toi, croyant, ne sois impressionné par aucune puissance de ce monde, car elle ne représente rien devant le pouvoir d'Allah. Et Allah les brisera, comme on brise la coquille d'un œuf. Ceux qui prétendent être de grandes puissances ne représentent même pas la solidité d'une toile d'araignée auprès d'Allah. Et si certains ont pu tisser leur toile, c'est juste à cause de l'absence d'hommes de foi purs. À chaque époque, de grands empires, les Perses, les Romains, les Égyptiens, tous avaient tissé de grandes toiles d'araignée. Mais à la suite de l'effort des prophètes et des messagers, qui a vu l'émergence d'hommes de foi purs, alors un coup de balai du châtiment d'Allah a suffi pour raser toutes leurs toiles tissées. Et il en sera de même pour les empires basés sur l'injustice, l'oppression, la corruption d'aujourd'hui et de demain. Ils prévoient, ils planifient, ils complotent. Allah fera échouer leur complot. En tant que croyants, on ne doit ni pleurnicher de notre sort, ni craindre les menaces. Honte aux musulmans qui ne font que de parler que de la 3e guerre mondiale, la guerre nucléaire, qui grandissent les créatures. Il ne se passera rien sans l'ordre d'Allah. Eux, ils ont la bombe atomique, on a Allah. Et wallahi, le cas de celui qui craint la bombe atomique est semblable à celui des mushrikines, des idolâtres qui craignaient leurs idoles de pierre et qui avaient confiance en elles. Les reines des bombes atomiques et le sort de ses fabricants sont entre les mains d'Allah. Une bombe atomique ne peut produire que ce qu'Allah veut. Et Allah ne veut pas l'injustice, l'oppression, la corruption. Alors il mettra dans la bombe atomique l'effet boomerang. Ceux qui se vantent de leurs armes périront par leurs armes. Allah les a avertis du même sort qui a été réservé à Pharaon. Lui aussi avait l'habitude de se vanter en disant « Je possède les ruisseaux qui coulent sous mon palais ». Et c'est avec cette même eau qu'il utilisait pour vouloir prouver sa puissance sur terre qu'Allah l'a anéanti et a fait disparaître son royaume. Hier, rien n'existait, Allah a tout créé. Demain,
plus rien n'existera et il créera tout de nouveau. Et aujourd'hui est semblable à hier et à demain. Rien ne change, car rien ne le change. C'est lui qui élève et qui rabaisse, qui honore et qui déshonore, et qui vivra verra. Et on fera le bilan à la fin. Peu importe les moyens déployés, peu importe les situations qui apparaissent, c'est la promesse d'Allah qui sera accomplie. Attachons notre foi à son pouvoir, ce même pouvoir qui a transformé le feu pour Ibrahim, le ventre de la baleine pour Yunus, le désert aride pour Ismaïl, la prison pour Youssouf, la grotte étroite dans la montagne de Thawr pour le prophète alayhi salatu wassalam, en des moyens qui leur a procuré soit la sécurité, soit l'honneur, soit la vie. Wallahi, tout est sous son contrôle, les gens ne font rien. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire « j'ai fait », « ils ont fait », « on va faire »,« je ferai », alors qu'en réalité les gens ne peuvent même pas mourir de leur propre gré. Les gens ne font que des tentatives de suicide, mais c'est Allah qui donne la mort à qui il veut. Toutes les créatures ont besoin de lui à chaque stade de leur vie, pour naître, pour grandir, pour subsister, pour se développer et pour disparaître. Voilà pourquoi il faut arrêter de croire que c'est impossible de réformer la corruption qui s'est répandue dans ce monde. Et c'est parce qu'il y a trop de musulmans qui pensent ça qu'Allah laisse les choses se faire. Allah t'a pas demandé si c'était possible ou impossible. On t'a même pas demandé de chercher comment c'est possible. Ça ne dépend ni de ton optimisme, ni de ton pessimisme, ni de ton fatalisme. Ça ne dépend que du pouvoir d'Allah. Alors fais, agis, œuvre. Et lorsqu'il te ressuscitera devant lui, tu auras au moins la fierté de lui dire « Ya Allah, j'ai essayé de faire ce que je pouvais ». Qui on est, nous, avec nos petits bras pour changer le monde? On n'est que des bras cassés. Mais wallahi, si tu mets celui qui est dans notre cœur dans l'équation, alors plus rien n'est pareil. Oui, on est faible. Oui, le monde entier est plus fort que nous. Mais Allah est plus fort que le monde entier. Même si celui-ci se coalise contre lui, Allah peut l'éteindre comme on appuie sur un bouton. Si les choses devaient se réaliser par nos efforts, alors c'est vrai qu'on pourrait en douter, tellement ce monde est tombé bien bas. Mais wallahi, tout se réalise par Allah. Mon frère, ma sœur, quelle objection tu as à faire après ça? Est-ce que tu vas demander à Allah comment il va faire? Non, laisse-lui, ça c'est son affaire. Toi, lève-toi, lève les autres et agissons ensemble. Le succès de notre projet et la solution de tous nos problèmes ne se trouve ni dans la richesse, ni dans l'autorité, ni dans la majorité, mais il se trouve plutôt sous les ordres d'Allah, en ayant la certitude sur son pouvoir absolu. C'est ça la conclusion de tous les récits des prophètes mentionnés dans le Coran. Lis et récite le récit de Nuh et de son peuple, celui d'Ibrahim et de sa nation, celui de Moussa et de Pharaon, et tu t'apercevras que l'idée et le message qui découlent de ces récits est la majorité, la richesse, la royauté ne peuvent rien faire. Tout ce qui compte, c'est la décision d'Allah. Et son aide est avec ceux qui se soumettent entièrement à lui et qui s'efforcent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour sa cause. Voilà pourquoi on est rentré dans l'islam. Voilà pourquoi nous reconnaissons Allah comme étant notre Seigneur. Parce que nous ne voulons personne autre que lui. Rien dans l'existence ne lui est semblable. Le soleil et la lune reflètent la lumière de sa sagesse. La terre et la mer sont soumis à ses ordres. Les oiseaux le glorifient. Les fauves sauvages le craignent. Les insectes le grandissent. Les poissons le remercient. La fourmi sous la pierre noire le sanctifie. L'abeille dans sa ruche célèbre sa gloire. Les créatures sont toutes faibles, il n'y a de fort que lui. Les gens sont tous pauvres, il n'y a de riche que lui. Personne n'est unique comme il l'est. Personne n'est glorieux à côté de lui. Y a-t-il un créateur en dehors d'Allah qui nous accorde notre subsistance du ciel et de la terre? Y a-t-il un pardonneur des péchés qui change nos fautes en bonnes actions malgré toutes les crasses qu'on puisse faire? Y a-t-il un accueillant au repentir qui nous accepte sans regarder notre passé et sans nous faire le moindre reproche? Y a-t-il quelqu'un de plus dur en châtiment contre ceux qui propagent la corruption et qui oppriment sur cette terre? Y a-t-il un détenteur des bienfaits qui les distribue à profusion dans le visible et l'invisible? Y a-t-il un autre Dieu dans l'univers? Wallahi, il n'y a aucune divinité à part lui. Personne ne voit et n'entend parfaitement à part lui. Il est celui qu'aucun œil ne peut voir, qu'aucune imagination ne peut concevoir, qu'aucune description ne peut décrire, qu'aucun espace ne peut contenir. Personne ne connaît le caché et les secrets à part lui. Nos éloges seront toujours en dessous de la vérité. Il est l'unique, le seul, qui n'a aucun semblable.
celui qui existe en tout alors que tout est en dehors de lui, le seul qui ne craint aucune conséquence, le seul qu'aucune chose ne peut changer, modifier ou altérer, le seul qui a le pouvoir absolu et éternel sur chaque chose. Et dans cet audio, j'ai essayé de presser de toutes mes forces La ilaha illallah, et j'espère être parvenu à avoir fait tomber dans ton cœur ne serait-ce qu'une seule goutte des sagesses qui en découlent. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser ton avis en commentaire, à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Pour ne rien rater des prochaines publications, abonne-toi et active la cloche des notifications. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés. Un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.